Synchronisation audio clap. Les amis, c'est Kiki, votre bœuf préféré pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Petit bousage de pec avec mon petit pyjama Game of Thrones. Voilà les amis, petite vidéo chill. J'espère que les amis vous allez bien. Aujourd'hui gros sujet, on va parler vraiment de plein de choses très importantes qui sont en train de se passer sur Pokémon, qui sont pas forcément cool pour la plupart. On voit qu'on a plein de vendeurs qui arrêtent le hobby, on voit qu'il y a plein de personnes qui se désintéressent de Pokémon et on comprend aussi que le marché se fait cracher comme on l'a jamais vu. Donc ça va être vraiment super intéressant cette vidéo, je vais donner mon avis sur tout ça. J'attends réellement vos commentaires pour discuter un petit peu de tout ça. Comme d'habitude, il y en a qui vont pas être d'accord avec ce que je vais dire. Mais voilà, c'est le but aussi, c'est de partager, c'est d'essayer de donner sa vision sur tout ça. Et je pense que ça va être vachement cool. En tout cas, les gars, j'espère que vous allez bien, tout simplement. Bon, les gars, demain, grosse vidéo sur ma chaîne principale aussi. J'ai testé un petit restaurant, tout ça. Et ce sera aussi mon anniversaire. Donc, sûrement, les gars, que je ferai peut-être pas de vidéo mercredi, on verra. Peut-être que voilà, je vais peut-être profiter, me faire un petit jour de repos comme ça. On va pas dire non, les gars. Et je reviendrai en tout cas jeudi. Voilà, donc s'il n'y a pas de vidéo demain. C'est pour ça, mais bon, me connaissant, si je trouve le temps, je vous ferai quand même une vidéo, les gars, avec grand, énorme plaisir. Sur ce, bon, on va parler un peu du sujet principal, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Pourquoi la majorité des vendeurs pros sont en train de pleurer? Parce que j'ai maintenant aussi cette petite casquette. Pourquoi le marché est vraiment en train de se cracher? Il y a une grosse perte d'intérêt en réalité sur Pokémon en France. On va discuter un peu de tout ça. Commençons déjà par Carrefour. Carrefour, les gars, ont mis une énorme claque à tout le monde avec la sortie de Brian Star, EB9. Faut comprendre, les gars, que la majorité des vendeurs pro, on se fournit plus ou moins chez le même fournisseur. Voilà, on va pas se mentir, parce que Asmodée, en fait, n'accepte quasi plus personne. Aujourd'hui, bon, je pense que dans l'année prochaine, ça m'étonnerait pas qu'Asmodée recommence à accepter des gens, mais voilà, tout le monde utilise un autre fournisseur, et du coup, ce fournisseur, bon, il respecte les dates. Il respecte les dates, donc ce qui veut dire qu'il va nous envoyer les quantités, il va nous envoyer nos displays au moment de la sortie officielle. Ce que Carrefour ne respecte jamais. Donc déjà, on n'a pas la sensation d'avoir la display au bon moment, mais surtout, on se fait charcuter parce que t'as Carrefour, les gars, qui sort bien avant. Donc déjà, ça fait casser la hype. Alors c'est sûr, c'est bien d'ouvrir en avance, etc. Je me mets aussi à votre place, hein, en tant que particulier. Enfin, tu t'en fous, tu veux ouvrir tes boosters en tous les cas, on s'en fout des vendeurs pro. Mais déjà, voilà, ça faisait un petit peu mal, et surtout, au prix où ils l'ont mis. Je vous rappelle que certains Carrefour ont mis des boosters à 4,50€, ce qui est totalement impossible, et je vous le dis, c'est totalement impossible pour un vendeur pro basé en France, qu'importe les stocks qu'il a, fourni par Asmodée, parce que les gens pensent que Asmodée c'est gratuit. Pas du tout, les gars. À 4,50€, tu perds de l'argent à quasi 100%. Bon, tu gagnes peut-être quelques centimes, quelques brouettes limite, hein, avec impôts, taxes et tout. C'est pas possible. Et je sais que voilà, il y a eu quelques trucs, il y a eu voilà, quelques levées et tout, quelques plaintes qui ont été mises pour Carrefour, déjà pour les prix qui étaient totalement déloyales. Et en plus de ça, le fait qu'il sortait bien en avance. C'était sorti presque 2 semaines en avance. Et ça fait énormément de mal aux vendeurs qui n'avaient pas fait de précommande. Surtout qu'on évite toujours de faire des précommandes à cause, les gars, comme je vous ai dit, de tous ces problèmes qu'on a avec les stocks, ou des fois il manque quelques displays ou quoi, et ça fait des problèmes monstres de logistique. Donc beaucoup de vendeurs pro qui sont un peu lésés, et surtout une demande pour certains ça leur fait bizarre. Si vous avez commencé, regarde, moi je fais partie de ces nouveaux entrants, ils sont honte, hein, merci à vous, hein, de me faire vivre de ça, mais je veux dire que si moi j'avais une boutique qui vendait énormément de scellés sur Pokémon, ça me ferait bizarre d'avoir encore des stocks de B8, là où à l'époque vous pouvez vendre tout et n'importe quoi. Sincèrement, à l'époque vous pouvez vendre tout et n'importe quoi. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On voit, comme je vous ai dit, une baisse d'intérêt. C'est un petit peu partout, comme sur le marché des crypto-monnaies ces derniers temps, ou même sur tous les marchés financiers ces derniers temps. Je pense déjà aussi que peut-être le pouvoir d'achat français a peut-être baissé, je ne sais pas, je suis en train de vous faire une petite... mais je pense que les gens mettent un peu moins d'argent sur Pokémon et sur le hobby, il n'y a aucun mal à ça, au contraire, c'est très bien. Moi je vois pas de soucis, au contraire, vous allez voir que moi je suis très positif au vu de la situation du marché actuellement. Mais on remarque que voilà, les gens ne veulent plus mettre de 250€ dans une display, et c'est normal, c'est justifié, les gars, c'est normal. Vous n'avez pas à mettre 250, 300€ sur des displays qui viennent juste de sortir, et ça c'est génial. On voit aussi que beaucoup de scalpers ont arrêté totalement le hobby, et c'est normal, les mecs c'est terminé, vous pouvez plus aller acheter des tripacks et les revendre comme ça direct à la sauvette. Alors peut-être pour gagner quelques euros, c'est toujours possible, mais ça sert à plus du tout à rien. Et c'est trop bien. Donc on voit aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ressortent de la quantité, notamment EB8, j'en ai trouvé sur Vinted, et depuis le début que je fais des vidéos sur Pokémon, je ne pensais pas que ça allait être possible, mais au final si, c'est la première fois que j'ai vu une vente sous le prix d'achat. J'ai vu une display partir à 130€. Je n'ai jamais vu ça.
Je n'ai jamais vu ça. Alors, c'est très rare. Hein. Trouver une display à 130 euros, les gars, c'est très très rare. Mais des displays à 140, 150, 160 euros, alors là, c'est totalement trouvable. Card market, etc. Bon, souvent, c'est des mecs qui sont basés en Belgique, vendeurs pro en Belgique. Je sais pas ce qui se passe en Belgique, les gars. Sûrement la fiscalité qui est meilleure, je ne sais pas. Asmodée Belgique qui font des prix meilleurs, je ne sais pas. Mais les vendeurs belges auront toujours des meilleurs prix que vos vendeurs favoris en France. Bon. C'est comme ça, c'est le jeu, et on a toujours en plus ce problème avec les gros industriels qui mettent des claques sur les vendeurs pro. Là, on a parlé vraiment de cette partie un peu vendeur pro, voilà, je vous ai dit, moi je pense qu'il y a beaucoup de boutiques malheureusement qui vont fermer, donc n'hésitez pas à donner un petit peu de force à vos boutiques, etc. Voilà, Kibiki, je suis gentil, hein, voilà, je ne fais pas la pub de Cariou, mais n'hésitez pas, le principal c'est Cariou déjà, mais voilà, donnez la force à vos vendeurs professionnels. Si c'est 5 ou 10 euros en plus, vous aiderez un particulier, vous aiderez un mec qui kiffe ça, et tant mieux. Deuxième chose, j'adore ça, les gars. Ah oui, les gars, c'est une baisse de fou. Mais sincèrement, moi, je kiffe ça. Même si l'intérêt global de Pokémon a baissé, c'est trop bien. Les gars, en ce moment, c'est trop bien. Le vintage, c'est craché comme pas possible sur certaines séries. Notamment le set de base. Hein. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va acheter des grosses displays. Les gros vendeurs, là, c'est difficile à trouver. Donc ça, c'est cool. Bon, il y en a, ils vont me dire encore une fois, Kibiki, non, tu mens. Oui, non, on connaît la vérité, on en fera peut-être une vidéo, on verra. Ce serait même intéressant de faire une vidéo là-dessus, où on pourrait parler un peu, discuter de ça, mais les gros achats maintenant sont devenus difficiles sur Pokémon. Et tant mieux pour ceux qui veulent les faire, ces gros achats. Moi, je vous le dis, les boosters que je voulais, ils ont perdu 50, des fois 60 euros sur les prix auxquels je les voulais de base. C'est un bonheur pour moi de pouvoir les acheter, parce que moi, c'est des trucs de collection que je veux, et je vous les présenterai bientôt en vidéo. Donc c'est aussi pour vous le moment, je pense, de faire de très bonnes affaires. N'hésitez pas, les gars, il y a plein d'affaires en ce moment. Les gens essaient de brader surtout sur les trucs qui sont un peu moins recherchés. Je parle BlockX, Diamant et Perle, surtout Diamant et Perle ces derniers temps. On a, comme j'ai dit, les Prime, tout ça. Ces trucs en ce moment, les gars, mais ça part facilement, quoi. Je veux dire, il y a une demande, mais elle n'est pas non plus si énorme comparée à la demande qu'on a sur le récent. Donc, n'hésitez pas, les gars. Fouillez un petit peu, grattez un petit peu. Vous pouvez faire des petites négociations. Il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé des boosters XY, Impact des Destins, je crois. C'est une série qui est pas mal. 8 € pièce, les gars. C'est exceptionnel, 8 € pièce. J'avais jamais vu ça depuis longtemps. Bon, voilà, c'est cool. Et après, bon, 8 € pièce, c'est pas non plus l'affaire de l'année, mais c'est une très bonne affaire sur des boosters qui aujourd'hui sont quand même assez vieux, et tu vas trouver des ventes aux alentours des 10-15 €. Donc, c'est génial. Voilà, c'est génial. Moi, je trouve ça cool. Et enfin, vous allez être récompensé pour vos connaissances. Là où Pokémon était débile, et comme tous les marchés, les anciens collectionneurs gagnaient leur argent grâce aux nouveaux qui n'avaient pas de connaissances. Moi, le premier, je me suis fait charcuter, les gars, sur les prix des cartes que j'ai achetées. J'ai acheté des trucs beaucoup trop chers comparé à aujourd'hui. C'est pas grave, j'ai appris comme ça. Parce qu'ils sont bien marrants, hein, les anciens collectionneurs, à toujours cracher sur les nouveaux, à dire « Ah, gna gna gna, les nouveaux, les scalpers, les trucs. » Ouais, mais les gars, c'est grâce à ces nouveaux-là que vos collections, elles ont fait x3, x4, x5. Et vous êtes pas gênés de vendre à des petits nouveaux vos cartes PCA qui, à l'époque, valaient 20 €. Vous les avez vendues 100, 150, 180 €. Ça par contre vous vous plaignez pas, ça par contre vous êtes content. Hein, ça par contre les nouveaux vous êtes contents. Et c'est comme ça dans tous les marchés financiers, les gars. Bon, je suis pas un expert au marché financier, loin de là. Mais je veux dire, quand t'as un actif qui commence à prendre énormément de valeur, c'est aussi grâce aux nouveaux entrants. Tu as besoin de hype, tu as besoin d'une grosse demande et beaucoup de nouveaux entrants qui vont te permettre en fait de faire exploser le marché. Ce qu'on n'a plus du tout sur Pokémon. Parce que les séries aussi intéressent peut-être un petit peu moins. Starlight Instant, ça a été la douche froide pour beaucoup. Moi, le premier. Je pensais que Starlight Instant, ça allait faire peut-être un petit déclic pour que la hype remonte. Pas vraiment. En vrai, pas vraiment. On le voit. Il y a quand même un manque, sincèrement, d'intérêt. Ce qui est cool, c'est que moi, j'espère, sincèrement, que le marché reste comme ça tout le temps. Je pense que là, on est vraiment sur le pic où tu peux plus vendre n'importe quoi et vendre instantanément. Tu peux encore faire des bonnes affaires. Certains prix sont déjà assez stables. Vous pouvez maintenant ouvrir du récent pour pas très cher, et ça c'est normal. Les échanges de cartes, etc. sont un peu plus compliqués, mais ça je pense que ça va aller, c'est la situation aussi qui fait ça. Ça va commencer à aller. Beaucoup de bonnes affaires maintenant. Les prix qui ont maintenant un semblant de hockey. Je veux dire, le bloc Soleil et Lune a pris une claque majestueuse. Je parle de mes boosters préférés, Duo Shock. Les gars, Duo Shock, je vous dis, les boosters blisters se vendaient à 34 € il y a pas longtemps. Il y a 4-5 mois. Aujourd'hui, ça se trouve à 15 €. Même, allez, 12-13 €, j'ai vu des blisters partir. C'est fou.
c'est quand même une baisse de fou, tu vois. Et ça, dans plein de séries de Soleil et Lune, hein, Eclipse Cosmique, j'ai vu des tripacks aussi, à l'époque, partir à 70, 80, 90 euros. Il y a des tripacks Eclipse Cosmique qui sont partis à 90 euros, les gars. Ouais, là, aujourd'hui, c'est quoi, ça vaut quoi? Ça vaut 40 balles, je pense, un truc comme ça. Donc, vous avez vu, hein, franchement, ça, on dirait pas, mais vraiment, le marché a pris une claque énorme, et c'est partout, hein, vintage et tout. C'est surtout, en fait, sur les displays, les grosses displays, où on voit que les vendeurs ont beaucoup plus de mal à trouver de gros acheteurs, parce que ces gros acheteurs, en fait, ils en ont peut-être un petit peu marre, ils sont passés à autre chose, et c'est normal, c'est le cycle de la vie, les gars, hein. Et vous allez voir que peut-être dans 2-3 ans, on va réavoir peut-être encore une grosse claque avec énormément de nouveaux entrants sur le marché, et vous serez contents, parce que bon, vos items, ils seront là, ils ont peut-être pris beaucoup en valeur, ou je ne sais pas, et voilà, c'est comme ça, c'est le jeu du marché, en fait, c'est comme ça. Donc, je tournais un petit peu en rond, mais c'est vrai que vous voyez que je suis très positif. Comme je vous l'ai dit, je suis très positif à tout ce qui se passe, parce que suivre mes vidéos, suivre les vidéos de mes collègues, suivre les vidéos de tout ça, vont vraiment vous aider, je pense, à build votre collection un peu de vos rêves. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus possible. Là où, en mars-avril 2021, je pense que c'était vraiment horrible, et ça coûtait une blinde de collectionner le français. Donc c'est cool. Concentrez-vous, les gars, sur vos collections, sur vos objectifs, et j'espère que ça va bien se passer. Je pense que le marché Pokémon n'a jamais été aussi intéressant à analyser, aussi intéressant à se donner à fond dedans, à essayer de trouver et de dénicher les meilleures pépites, parce que c'est fini les trucs où le mec qui met sur eBay, boum, ça part instantanément. Non, là vous pouvez refaire des négociations, vous pouvez aller rechercher des trucs, vous pouvez essayer de chercher des trucs qui vont peut-être être hype dans quelques temps, parce que les gens ils en parlent pas trop. Je parle par exemple de Glaciation Plasma. On a fait une grosse ouverture sur ma chaîne YouTube où les gens, voilà, Glaciation Plasma, c'est pas une série. Les displays coûtent cher, mais les boosters en loose ça va, tu vois. Et quand on a ouvert, il y a plein d'art sets qui sont partis juste après notre live, parce que les mecs ont fait purée, mais la série elle est trop cool, c'est du vintage, mais je préfère mettre ça et me faire un kiff, ouvrir, et voilà. Et ça c'est trop bien. Je veux dire, même ça, pour vous dire, hein, pour donner un exemple, cette display XY. Ciel rugissant qu'on va ouvrir vendredi, mais ça c'était impossible à l'époque pour nous à acheter. Déjà que bon, c'est vrai que les boosters sont assez hauts, mais c'est du sortie display, etc. Mais on aurait dû les mettre vraiment, les gars, à 70 voire 80 euros pour être limite rentable sur la display, parce que ça coûtait trop cher. Trop cher. Et là, là c'est cool, parce que d'ailleurs je fais ma pub, hein, on vous rachète vos displays vintage pour faire des ouvertures sur Cariou, donc n'hésitez surtout pas. Mais voilà, moi en tout cas les gars, je pense que ça se voit. J'ai jamais été en fait aussi hypé. Moi je suis hypé par cette période-là. Je vais essayer de continuer de mon échelle à vous proposer des trucs qui me plaisent, qui me font kiffer, des feeds, de vous montrer des collections, voilà, tout ça parce que la communauté a changé, c'est un peu moins toxique, tout a changé. Franchement, tout a changé, et moi je pense que c'est loin d'être la fin de Pokémon. J'espère en tout cas que votre bot préféré va pouvoir vous faire des vidéos pendant, je sais pas, des années. J'espère que cette chaîne, en tout cas moi j'y crois pendant des années, et on verra. Demain je fête mes 24 ans, et peut-être qu'on se verra quand j'en aurai 26. Peut-être qu'on se verra plus, je sais pas. Et peut-être que vous allez arrêter Pokémon pendant quelques années, et vous allez se souvenir de moi, et vous allez revenir me voir, je ne sais pas. Et on verra un petit peu ce que l'avenir nous dit. Mais c'était cool, voilà, de discuter avec vous ce soir, j'ai adoré. Sur ce les gars, on se retrouve demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Dites-moi s'il y a des trucs que j'ai pas traités. Bon, j'aurais pu parler aussi rapidement des sociétés de gradation. On a vu que des étrangers qui ont parlé de PCA, qui étaient vraiment très mécontents du service de PCA. On pourra peut-être en faire une vidéo. Mais je pense que tout le nerf de la guerre va se faire aussi sur les cartes à grader. J'espère que cette fin un peu de hype va aussi libérer un peu toutes ces sociétés de gradation. On va recommencer à pouvoir envoyer nos cartes et tout. Et ça, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à faire. Donc gardez vos cartes au chaud. Ça fait longtemps que je vous dis les gars, attendez, peut-être qu'il y a un moment où on va pouvoir réenvoyer nos cartes. Ça va être bientôt, je pense. Sur ce, c'était Kibiki, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon, et n'hésitez pas à mettre vos avis dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou quoi. N'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Et courage à tous les acteurs de cette scène. Sur ce, c'était Kibiki, prenez soin de vous, et on se retrouve demain. Salut les gars! Allez Diana, bisous.